Bonjour ou bonsoir, en fonction de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une prise de conscience qui m'est venue dernièrement. Alors, je vais essayer d'être claire dans mes propos et que vous puissiez comprendre ce que j'ai envie de transmettre. Parce que pour moi ça a du sens et ça permet de réveiller les consciences, de mettre de la science à l'intérieur de nous, du savoir. Il n'y a pas plus vérité que de se connaître et de ramener cet amour de soi en se connaissant. C'est important. Et c'est pas de la psychologie, en fait. C'est tout simplement parce que je trouve que ça n'a pas du sens, la psychologie. Pour moi, c'est une création de l'homme. Et ça en est devenu même une habitude et une maladie et une mode. Donc, je vais essayer d'être claire. Pardonnez-moi si parfois vous n'allez peut-être pas comprendre, mais je ressens le besoin de divulguer ce message et d'en parler en fait tout simplement et de pouvoir peut-être éclairer certaines personnes et à moi aussi ça me permet aussi de poser cette prise de conscience et de la mettre en conscience pour divulguer, pour propager, pour rassembler, pour voilà. Alors, dernièrement, j'ai eu en conscience je suis enseignante. Je suis, alors pas comme on pourrait le croire, je suis, comme on pourrait s'imaginer, c'est-à-dire professeur d'école, etc. Bien que des mots restent des mots, mais ça se rejoint. Je suis enseignante dans le milieu sportif et bien-être et l'autonomie corporelle, voilà, apprendre à... Du moins moi, c'est ma manière de concevoir le sport et la remise en forme. Pour moi, c'est l'autonomie, réapprendre à ce que les personnes deviennent eux-mêmes ostéopathes, kinésithérapeutes, pour eux-mêmes comprendre et écouter leur corps et tout leur corps. Il n'y a pas que le corps physique, le corps énergétique, l'âme, voilà. Et laisser de côté en fait la masse psychologique de soumission qui nous est offerte dans ce laboratoire d'assistanat. J'explique ce que je suis en train de dire parce que ça peut être vite pas du tout compris. Tu vois, je suis prof, voilà, j'enseigne, la plupart dans mes cours, je ne fais pas les mouvements, je guide. Je suis dans justement la prise de conscience des sensations, voilà, pour pas habituer l'autre à imiter. Donc, mais à chercher à se retrouver. Et puis, tu vois, tu te poses la question, au bout d'un moment, l'enseignant, tu vois, quand est-ce que ça va est-ce que c'est de manière définitive? Est-ce qu'il y a la hiérarchie entre ces deux mondes doit être ainsi ou l'enseigné peut devenir enseignant pour lui-même, tu vois. Et on est dans un monde d'assistanat, c'est-à-dire qu'on s'engage partout. Il y a des abonnements partout, des engagements partout, que ce soit sur un plan, je sais pas moi, ta B-Box, ton abonnement téléphonique, ta salle de sport, voilà, pour entretenir l'assistanat, tu vois, pour entretenir le fait que moi en fait je suis élève, j'ai besoin d'un prof, j'ai besoin d'un enseignant qui puisse me montrer la vie. Mais en fait il n'y a pas plus enseignant que la vie, tu vois. La plus belle école qui soit, qui nous est offerte, c'est la vie. Et
Et tu vois, le message que je voudrais porter aujourd'hui, c'est de prendre conscience, de pouvoir se déshabituer, de pouvoir se désengager, excusez-moi, en gage de soi. Parce que tu t'engages dans quelque chose, mais pour qui? Pourquoi? Tu vois? Pour qui et pourquoi? Bah oui, parce que je veux prendre conscience de mon corps. Ok. À un moment donné, tu prends conscience de ton corps, ok, d'accord, et ça va durer toute une vie. Tu vas alimenter ça pour qui, tu vois? Tu vois, au bout d'un moment, d'apprendre à se désengager pour permettre de retrouver sa dignité, sa souveraineté et d'habituer la liberté d'être. De pouvoir en fait tout simplement être disposé à s'écouter et après à voler de ses propres ailes. C'est vraiment ça. Je trouve pas ça sensé. Je trouve que ça n'a pas de sens de voir une personne. Mais je peux comprendre. Il n'y a pas de jugement. Mais c'est juste la prise de conscience. Je trouve qu'il n'y a pas de sens de rester des années dans un engagement autre. Comment je pourrais dire? Un engagement autre que soi. J'explique. Ok, je parle de mon milieu, d'accord, de le milieu sportif. Je vais mettre des guillemets parce que le sport, c'est un fourre-tout, tu vois. Ça veut dire quoi, sport? Ça veut dire, ok, une activité. Bah, moi, je suis dans le yoga, dans le pilate, dans le bien-être, dans le bien-être, l'être bien. Mais je ne fais pas du tout au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais je ne fais plus de cross-training. Je peux faire des activités du coaching à domicile, mais c'est plus dans mes habitudes d'une salle de sport, tu vois. Et encore, je suis dans cette réflexion aussi de pouvoir changer ça, parce que vraiment, ça me met en conscience des choses. C'est que, au bout d'un moment, tu peux être dans un besoin d'être coaché, mais je suis qui, en fait, pour être supérieur à toi? Je peux avoir un savoir, bien évidemment, mais ce savoir, tu peux l'intégrer pour toi-même. À un moment donné, tu vois, à un moment donné, tu peux actionner un élan de liberté pour toi-même, tu vois. Et de voir pendant des années des gens s'engager dans un coaching parce qu'ils n'ont pas encore cette autonomie mais ils vont mettre sur le dos oui, mais ça me fait du bien, ça permet de me libérer. En fait, je pense clairement, je ne pense pas. C'est pas de la libération, c'est soit de fuir un quotidien, soit soit tout simplement comment je pourrais dire, de chercher encore, d'être en quête de force de soi, la quête de la flamme de soi-même, tu vois. Mais je ne suis supérieure à personne, et personne n'est inférieur à moi, en fait. C'est une question, encore une fois, de dignité de soi. Et voilà, et moi, pour ma part, c'est ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que j'enseigne, mais pas de manière à, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ce terme qui me vient en conscience, à m'encrouter dans un espace, tu vois, et à alimenter ce concept d'enseignant pour les mêmes personnes pendant des années, en fait. Moi, ce qui pour moi a du sens, c'est d'enseigner, d'accord, de transmettre ce savoir. Tu vois, c'est comme si l'élève restait toujours élève et qu'il avait jamais appris de par lui-même, parce que oui, tu peux avoir des évolutions, tu peux voir l'évolution à travers les cours et voir que ça évolue, etc. Mais il n'y a pas plus libérateur que de se faire soi-même ces cours, de se faire à travers le savoir aussi que tu as pu recevoir. Et de réussir à prendre conscience de se déshabituer.
Parce qu'on est dans un monde d'assisté, en fait, d'assistanat. On est des on est des rats de laboratoire. Hein. Et d'alimenter cette masse, bah voilà. Prenez juste conscience, et je parle de manière générale, prenez conscience de l'engagement et de se désengager, de se déshabituer en gage de sa propre liberté aussi. De pouvoir accueillir un savoir, mais que ce savoir, si tu l'accueilles, tu vas le cueillir en toi. Et tu n'auras plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Tu vas le trouver à l'intérieur et ce sera un grand trésor que tu vas trouver, tu vois. Voilà, petite vidéo de 10 minutes. Je ne vais pas parler au sens sur le plan personnel parce que ce n'est pas une vidéo de moi-je, mais néanmoins, ça me fait du bien aussi cette petite vidéo pour moi aussi, pour prendre conscience parce que j'ai, en toute humilité, j'ai des choses la vie m'apprend aussi sur mon chemin et voilà. Apprenez à vous déshabituer. Voilà, il y a eu les fêtes de fin d'année. J'ai eu des personnes qui sont revenues dans mes cours et qui m'ont dit pendant 2 semaines, je n'ai rien fait. Et tu as fait, mais tu n'as pas fait l'engagement tu vois. Et voilà, posez-vous la question. En quoi on s'engage? Engage de, tu vois. On va peut-être s'engager sur des assistances, mais on va avoir peur de s'engager dans un partage de 2 à 2, par exemple. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et restons connectés. Prenez soin de vous.